Mercredi 1er avril, bienvenue depuis la Villa Masséna. Nous sommes toujours sur la promenade des Anglais à Nice, dans ce très beau bâtiment où aujourd'hui, c'est quelqu'un d'un peu particulier qui est notre invité, puisque si vous aimez Mesmer à la télé ou en spectacle, d'ailleurs récemment sur la Côte d'Azur, eh bien nous avons l'équivalent azuréen de Mesmer. Il s'appelle Michel Kaplan, il est hypnotiseur de spectacle et il va tout nous expliquer sur ce qu'est l'hypnose spectacle, qui peut se faire hypnotiser, et on testera même chez vous l'hypnose, puisque nous aurons d'ici la fin de cette émission un test en direct. Bonsoir Michel Kaplan, merci d'être avec nous. On va Jane, mais c'est bien un mentaliste qui est avec vous sur le plateau de la grande émission ce soir. Voilà, mentaliste hypnotiseur de spectacle, c'est Michel Kaplan. C'est un artiste. On va faire d'ailleurs la distinction avec lui entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, parce qu'il y a vraiment deux mondes. Michel, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est d'abord l'hypnose de spectacle par rapport à l'hypnose thérapeutique? Alors, l'hypnose de spectacle, c'est vraiment du divertissement, c'est deux choses différentes. En hypnose de spectacle, on va sélectionner des personnes vraiment réceptives. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais de façon différente. L'hypnose, on la vit tout au long de la journée sans vraiment s'en rendre compte. On est tous aptes à vivre l'hypnose. En spectacle, on va sélectionner des gens réceptifs pour leur permettre de vivre une aventure incroyable, d'aller chercher un potentiel en eux qui permet de faire des choses très, très surprenantes. Ouais. Je viens de voir une photo qu'on va remettre à l'écran, si Sébastien Lyotard veut bien, parce que c'est là que je vous ai vu il y a un mois. C'était lors de la foire de Nice. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Des gens qui viennent vous voir en spectacle, vous les testez et vous arrivez à leur faire des choses. Là, je crois qu'ils étaient en train de faire quoi là, ils font les montagnes russes en fait. Ils sont en train de monter, ils sont prêts à partir dans le manège à fond. Dans le manège à fond, voilà. Alors, vous allez nous expliquer comment ça marche juste avant votre parcours. Comment est-ce qu'on décide de devenir hypnotiseur? C'est un don ou ça s'apprend? Non, c'est pas un don, ça s'apprend. Disons que moi, très jeune, en fait, j'étais fasciné par ce qui était un peu étrange, paranormal. Je regardais à la télé Dominique Webb avec les gros yeux. Ouais. Ça m'a toujours impressionné. Et donc voilà, j'étais intéressé par les mystères du cerveau, toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de rencontrer un hypnotiseur qui m'a transmis son savoir. Après, je me suis beaucoup documenté. Voilà, j'ai lu des livres sur ce qu'on appelle la PNL, l'hypnose. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça tombe bien parce que j'avais envie de me demander comment ça marche. L'hypnose, ça marche aussi par cette fameuse programmation neurolinguistique. Est-ce que, de façon très simple, vous pouvez nous expliquer? Oui. Alors, la programmation neurolinguistique, on va dire que c'est le mode d'emploi du cerveau. C'est-à-dire comment notre cerveau perçoit la réalité et comment il encode les informations. Et grâce à ça, grâce à ces techniques, on va pouvoir accéder à une partie de nous qui s'appelle l'inconscient. On ouvre la porte. Moi, je suis un guide, on va dire, vers l'inconscient. Et alors, quand on parlait tout à l'heure de l'hypnothérapie, en hypnothérapie, ça passe par la relaxation d'abord. C'est comme ça qu'on commence à être en état de transe. Ça suffit pour accéder à cette partie et puis soigner soit des phobies, travailler sur l'arrêt du tabac, des choses comme ça. La PNL, c'est vraiment, on peut l'appliquer aussi tout au long de la journée. Une technique que un des principes que j'aime beaucoup transmettre, c'est le cerveau ne connaît pas la négation. Si je vous dis maintenant ne pensez surtout pas à une Ferrari rouge, je pense forcément à une Ferrari rouge. Vous êtes obligé de penser à une Ferrari rouge. Donc à partir de ce principe, si je dis à quelqu'un ne pensez surtout pas à vous détendre et vous relaxer, ça va beaucoup mieux déjà. Voilà, vous êtes déjà obligé de penser à ça. Donc voilà, c'est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser dans la vie quotidienne. Par exemple, avec un enfant, quand on lui dit « fais attention de ne pas tomber », on est déjà en train implicitement de lui dire qu'il risque de tomber. Voilà, de lui suggérer presque de tomber. Ouais. Exactement, donc c'est le plus intéressant de dire « fais attention, reste bien droit, regarde devant si tu fais du vélo », des choses comme ça. D'accord, voilà donc la PNL qu'on peut adapter à la vie de tous les jours, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, pour revenir sur l'hypnose thérapeutique, on anesthésie sous hypnose. Et là, vous me dites tout le monde peut y arriver parce que pour le spectacle, c'est différent. Vous avez les réceptifs et les non réceptifs. Exactement, le spectacle, c'est vraiment différent. Quand j'explique que tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est vrai, mais de manière différente. On va dire qu'il y a à peu près entre 30 et 40% de la population qui est hypersensible à l'hypnose. Moi, mon but en spectacle, c'est que je vais sélectionner des gens très réceptifs pour pouvoir les endormir entre 10 et 20 secondes, parce que je ne peux pas prendre 15 minutes pour endormir quelqu'un. En thérapie, quand vous allez voir un hypnothérapeute, il a le devoir de vous mettre dans un état second. C'est un état, on appelle ça de conscience modifiée. Et donc ça va passer d'abord par de la relaxation, de la détente, avec des mots choisis qui vont donc nous faire basculer dans un état second. On accède à cette partie de nous. Alors, pour répondre à votre question à l'anesthésie, beaucoup de médecins se forment à l'anesthésie parce que quand le cerveau est occupé, on va dire que le corps ne souffre pas. Ouais. Alors, c'est très surprenant. Donc, ça veut dire que l'hypnotiseur, là, dans ce cas-là,
va parler pendant toute la durée de l'intervention Exactement. chirurgicale. Ça fonctionne souvent par des métaphores où on fait travailler l'imagination. On va, par exemple, dire à quelqu'un qui descend des escaliers de plus en plus. Et en descendant ces escaliers, on descend aussi à l'intérieur de soi. On occupe, entre guillemets, l'esprit pour justement que le corps puisse être de côté. On ne focalise pas sur la douleur. Donc on peut anesthésier ou analgésier, c'est-à-dire couper la douleur à un endroit ou la douleur globale. Évidemment, il y a toujours un anesthésiste, on va dire, à côté, mais voilà, beaucoup de médecins se forment à tout ça. Voilà, et on commence à s'y ouvrir. Nous, on va continuer à parler d'hypnose spectacle avec vous dans un instant. Michel Kaplan est donc notre invité tout au long de cette émission. Dans un instant, accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, Michel Kaplan, c'est Éric Leblond, qui est magicien et qui est notre magicien comme chaque mercredi. Il va nous rejoindre. Mais juste avant, je voudrais qu'on parle avec vous de celui qui est sans doute un peu un maître dans le domaine de l'hypnose, c'est Mesmer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette folie Mesmer? Parce que l'hypnose, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on faisait sur justement les foires au début du XXe siècle, etc. Et c'est revenu en force grâce à lui. Qu'est-ce qu'il a eu de plus pour refaire découvrir l'hypnose? Il faut reconnaître que Mesmer a refait parler l'hypnose. Ça existait en France depuis des années. On fait des spectacles en France depuis des années. Mesmer, on va dire, a dépoussiéré l'hypnose. Il est sorti des clichés où on fait les gros yeux pour endormir les gens, parce que c'était à l'ancienne, hein, ça vraiment. Ça faisait peur aux enfants. Ça faisait peur, voilà, ça se passe plus vraiment comme ça. Il a aussi montré tous les côtés positifs de l'hypnose parce qu'il est très très bienveillant. Il a un très beau spectacle, il faut le reconnaître, parce qu'il a des gros moyens aussi avec lui. Hein. J'ai eu la chance de le voir en spectacle. C'était à Nice dernièrement. Il était à Nice il n'y a pas longtemps. Il y a des écrans géants, il y a une mise en scène, il y a des lumières, ce qui fait que ça intensifie énormément aussi un spectacle, ça le rend vraiment vivant et attractif. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont envie d'aller voir vraiment sur scène. Ce qui est important à dire aussi, c'est que quand on voit à la télé, on se demande toujours mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des complicités, par exemple? On se dit, bon, ce sont des comédiens, souvent les invités d'Arthur dans cette émission, pour ne pas la citer. Du coup, on a quelques doutes. Bien sûr. Comment est-ce qu'on arrive à faire caresser un serpent à quelqu'un qui a viscéralement peur et horreur des serpents? Caresser un rat en faisant croire que c'est un écureuil. Parce que justement, en étant dans un état second, on fait ce qu'on appelle une hallucination positive. On va changer la perception du cerveau. Et on peut montrer un serpent en lui disant que c'est une ceinture, c'est un bout de ficelle. Le cerveau va prendre cette information pour réel. Et donc à ce moment-là, on caresse le serpent comme si c'était rien du tout. On n'a plus peur, on enlève la peur. Ouais. Sauf qu'après, quand on se réveille, on regarde les vidéos et on se rend compte qu'on a été capable de caresser le serpent. Voilà, mais ça ne dure qu'un temps, le temps de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas comme ça. Non, dans le cadre du spectacle, on ne soigne pas. Ça prendrait un peu plus de temps pour enlever la phobie en thérapie, ce qui est différent. Michel Kaplan, vous restez avec nous de la grande émission avec un invité un peu exceptionnel aujourd'hui, puisque c'est Michel Kaplan, hypnotiseur de spectacle. Et on va se livrer dans cette partie d'émission à une expérience que vous allez pouvoir vivre à domicile. Vous avez la possibilité, Michel, c'est ça, d'hypnotiser à distance. Disons qu'on va faire un exercice de réceptivité interactif pour tous les spectateurs. Les spectateurs vont pouvoir essayer à la maison de sentir ce qui peut se passer en quelques minutes, on va dire, pour l'hypnose. Donc un exercice pour voir si vous êtes réceptif à l'hypnose à suivre dans cette émission. On continuera également avec Molinari, qui est dans un coin du plateau, qui est en train de dessiner et qui est très inspiré par votre coupe de cheveux, Michel Kaplan, depuis tout à l'heure. Mais pour l'instant, on lance, comme chaque soir, de façon très officielle, le défi. Virginie s'endormir sur l'épaule d'Éric Leblanc. Ça vous est arrivé, ça, parce que je vous demandais de nous raconter quelques anecdotes qui vous sont arrivées sur scène. Une dame qui dort sur scène et que vous n'arrivez pratiquement plus à réveiller, c'est arrivé, ça? Ça m'est arrivé, en fait. Alors, je l'explique aussi. Il y a des gens qui ont besoin de récupérer des heures de sommeil. L'hypnose, quand on dit 15 minutes d'hypnose profonde, c'est 3 heures de sommeil récupérateur. Donc je l'ai endormie, elle était sur scène et elle dormait. Elle n'a rien fait des aventures que je lui proposais. Alors c'est pas grave, je la laisse dormir. Ouais. Et à la fin du spectacle, elle vient me voir, elle me dit vraiment, j'ai adoré votre spectacle, c'était formidable. J'ai dormi tout le long, en fait je suis insomniaque. Est-ce que je pourrais, si vous faites un prochain spectacle, revenir participer au spectacle? Sur scène. Sur scène. Alors je lui dis, écoutez, je ne vous cache pas que si j'ai que des gens comme vous sur scène, ça va être compliqué pour faire le spectacle. Ça fait pas bien le show. Ouais, voilà, donc ça fait pas vraiment le show. Donc si vous voulez venir, on se revoit. Si vous voulez récupérer des heures de sommeil, je vous fais récupérer des heures de sommeil.
mais pour la scène, c'est pas vraiment adéquat. Alors, on a vu tout à l'heure en première partie des images filmées pendant que vous êtes justement en spectacle. À certains moments, on va peut-être les revoir, à certains moments, on vous voit parler, mais hors micro. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez un micro pour parler donc à l'ensemble de la salle et de ceux qui sont sur scène. Et puis, à certains moments, vous vous demandez à faire couper votre micro. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Vous avez vraiment un lien direct avec Oui, c'est pour parler vraiment très très proche à la personne. Ouais. On va dire que je lui chuchote presque à l'oreille en fait. Hein. Et en utilisant toutes les techniques de l'hypnose, je vais lui parler, je vais focaliser ses sens, son attention, en lui parlant, en la touchant. Ouais. Ce qui va faire qu'elle va vraiment avoir toute sa concentration sur moi. Et là, après, on peut le voir voilà, en état d'hypnose, ça part en 5 secondes par différentes techniques. Voilà. Par la fixation du regard, plusieurs choses. Et là, la tête tombe. Et la tête tombe. littéralement. Et là, voilà, on peut le voir en fait à la lourdeur du corps. C'est comme ça aussi que ça me permet de savoir si quelqu'un a vraiment basculé en état d'hypnose, c'est-à-dire que ça tombe comme une poupée de chiffon. Et ça, on ne peut pas le surjouer. Un comédien ne pourrait pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une détente corporelle qui est très très grande, ce qui me permet moi de voir aussi si la personne est réellement en état d'hypnose. Autre anecdote avec une hallucination positive. Vous nous avez dit en première partie qu'on pouvait, pour caresser un serpent quand on a horreur de ça, vous mettre dans un état d'hallucination positive. C'est ça. Et là, vous en avez une assez Oui, sympa. on fait des hallucinations positives ou négatives. On peut faire disparaître quelque chose ou faire apparaître. Donc c'était pour un spectacle, pour des particuliers. J'avais un monsieur réceptif et son fils était réceptif. Et ce que je demande, s'ils veulent rencontrer des personnages célèbres. Donc le fils aimait tout particulièrement Robert De Niro et le papa, lui, aimait Sophie Marceau. Donc j'ai endormi le fils en lui montrant son père pour qu'il voie Robert De Niro. Donc il regardait son propre père, il avait les yeux ébahis. Il s'est même mis à parler en anglais, il lui parlait en anglais comme si c'était Robert De Niro. Et le monsieur, sa femme, qui elle n'était pas réceptive mais pas endormie, il voyait Sophie Marceau. Il était tout gêné et la femme vient me voir après le spectacle en me disant c'est incroyable parce que je voyais dans ses gestes de la gêne. Je voyais bien qu'il ne me voyait pas moi comme sa propre femme mais quelqu'un d'autre. Sa façon de remettre son col de chemise, des choses comme ça. J'ai retrouvé des gestes de gêne qu'il avait au tout début où on s'était rencontrés. De leur relation. De leur relation. Incroyable. Donc, nous, on vous l'a promis, on va le faire dans quelques minutes. Préparez-vous à la maison. Il n'y a pas besoin de matériel particulier d'ailleurs. Hein. Confortable, assis. Et c'est très bien. Voilà, mettez-vous confortablement dans votre fauteuil. Dans un instant, test en direct avec Michel Kaplan d'une hypnose à la maison. On verra, en tout cas, si vous êtes réceptif, parce que ce sera un test dit de réceptivité. Virginie, plutôt que vous battre avec les garçons, venez ici, on va avoir besoin de vous, parce qu'on va faire un test. Oui. On va faire un test d'hypnose, comme promis, avec Michel Kaplan. Je rappelle pour ceux qui nous prendront en cours de route qu'il est hypnotiseur de spectacle. Attention, hein, on n'est pas dans l'hypnose de thérapie, hein, hypnothérapie donc, mais on peut, nous dit Michel, faire un test de réceptivité à domicile. Venez Virginie, installez-vous. Virginie, sur venez notre juste à plateau. côté, voilà. Nous avons également, vous allez passer devant la caméra, voilà, nous avons Juste à également côté. Saïda Voilà. Nafis qui est notre chargée de Je vais me lever à production. côté de vous. Et on va tester notre réceptivité. Et pendant ce temps-là, à la maison, vous allez pouvoir suivre avec nous Michel Kaplan. On va avoir besoin de silence sur le plateau. Un peu de concentration, de silence, voilà. Alors, je demande en cuisine, Fred et Eric, si on peut faire le plus grand silence pour ce test d'hypnothérapie. Et je vous demande de faire le test avec nous. Vous pouvez ? Vous pouvez ? Alors, testez avec nous. Faites-le. On écoute Eric Kaplan. Hypnose. Michel Kaplan. Bon, j'ai dit Eric Eric. Kaplan. Il y a trop d'Éric. Ah ben, Il y a Eric trop Leblanc d'Éric, et Michel. on est beaucoup oui, d'Éric, d'accord. hein, c'est pour ça. Michel Kaplan, Je vois des Éric partout. notre hypnotiseur, c'est à vous. Alors, donc, vous qui êtes chez vous aussi, assis confortablement dans votre canapé, je vous demandais de décroiser les jambes, les deux pieds au sol, le dos bien droit. Et les personnes qui sont ici, voilà, les deux pieds serrés au sol, très bien, le dos bien droit. Demandez de tendre les mains comme ceci, très bien, de serrer vos mains, et de mettre vos mains à hauteur de vos yeux. De serrer très très fort vos mains comme si vous vouliez chasser tout l'air qui est entre vos mains. De tendre vos index vers le haut, à hauteur de vos yeux, très bien. Et dans un instant, quand je vous le dirai, et seulement quand je vous le dirai, vous écarterez vos doigts d'à peu près 1 centimètre et vous fixerez intensément l'espace entre vos doigts, plus que l'espace entre vos doigts, et vous vous concentrerez sur le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. Écartez les doigts d'à peu près 1 centimètre.
Écartez les doigts d'à peu près 1 cm. On écarte les doigts d'à peu près 1 cm, très bien. Et on se concentre sur le son de ma voix. Parce que dans un instant, les doigts vont se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Imaginez que je vise vos doigts, que vos doigts sont comme des aimants attirés l'un par l'autre, de plus en plus et de mieux en mieux. Les doigts se rapprochent encore et encore, de plus en plus et de mieux en mieux. Très bien. Je vise les doigts de plus en plus et de mieux en mieux. Et quand les doigts se touchent, on se sent bien, merveilleusement bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, les doigts seront complètement collés, soudés, bloqués dans cette position. Impossible pour vous de décoller les doigts tant que je ne dirai pas le contraire. Avec le chiffre 1, les doigts se collent de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le chiffre 2, les doigts sont toujours plus collés, toujours plus soudés, bloqués dans cette position. Et avec le chiffre 3, les doigts sont complètement bloqués, soudés, verrouillés. Impossible pour vous de décoller les doigts. Impossible pour vous de décoller les doigts tant que je ne dirai pas le contraire. Forcez. Au plus vous essayez de décoller les doigts, au moins vous le pouvez. Impossible de décoller les doigts. Au plus vous essayez de décoller les doigts, au moins vous le pouvez. Au plus les doigts se collent, encore plus collés, encore plus soudés. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien, vous qui êtes chez vous. Vous arrêtez de fixer vos doigts, vous me regardez, vous m'écoutez attentivement. On respire calmement, je compte jusqu'à 3. Et au chiffre 3, on peut enfin décoller les doigts. 1, 2, 3, et on décolle les doigts. Très bien. On décolle les doigts, parfait. On décolle les mains, les bras le long du corps, on respire et on revient ici et maintenant. Voilà. C'est comme ça que je vais tester les gens, sélectionner les personnes réceptives. C'est mon premier test de sélection. Et à partir de là, on peut après emmener les personnes dans un état second en fonction de la réceptivité des gens. Et dans cet état second, après, vous demandez de faire quoi? De mettre de la crème solaire, par exemple. J'ai vu ça la dernière fois à la foire de Nice. On est à la plage. J'aime bien faire des émotions, vivre des émotions positives. Donc, je fais faire des crises de rire. Ouais. Les gens ont des crises de rire. Donc, ça dégage des énergies positives. On se sent bien. Aller à la plage, voyager, être le plus grand musicien de la Terre. Donc, les gens sont en train de mimer. Ils font un concert devant 500 000 personnes. Faire du manège, plein de choses comme ça. Très, très ludique. Alors, moi, j'ai juste envie de demander aux téléspectateurs qui ont fait le test là à la maison de nous écrire sur la page Facebook que vous ayez été réceptif ou non. Hein, vous nous le dites. Tiens, est-ce que ça a fonctionné? Alors il faut, comme le dit Michel, se mettre dans un état de lâcher prise. C'est très important de se dire je veux y arriver. Parce qu'effectivement, si on a envie de lutter, moi là, honnêtement, j'ai essayé de lutter pour enlever, mais quand même, j'avais tendance à avoir les doigts qui se rejoignaient. C'est intéressant, c'est que quand on lutte, ça veut dire déjà qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. Sinon, on n'a pas besoin de lutter. Oui, voilà. Quelque part. Quelque part, il a gagné même quand on lutte pour enlever les doigts. Merci beaucoup Michel pour ce test en direct. Merci Michel Kaplan qui est en ce moment croqué par notre Molinari national, notre dessinateur sur le plateau. On va regarder si la légende est née. Oui, il y a une légende, mais alors ça va être dur pour moi de la lire parce qu'elle est pas encore bien grisée cette légende. On va la découvrir en cuisine dans un instant. Un dernier mot, Michel. On vous retrouve en spectacle de temps en temps. Vous travaillez aussi pour des soirées privées, des choses comme ça. Voilà, on peut me contacter. J'ai un site sur www.michel-kaplan, Kaplan.com. Sinon, vous tapez Michel Kaplan sur Internet, hypnotiseur, vous me trouverez. Ouais. Et donc, voilà, si vous voulez me contacter pour des soirées privées, des CE, des congrès, je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Bien. Et c'est vrai que ça doit animer sacrément la soirée parce que tout le monde se pose des questions, comme on s'en pose sans doute de l'autre côté de l'écran. Et nous aussi, ici, sur le plateau. Mais je pense que vous allez revenir de temps en temps avec grand plaisir dans la grande émission, ne serait-ce que pour nous apprendre à faire des micro-siestes, parce que ça aussi, vous pouvez nous expliquer comment ça marche. Et ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont des petites insomnies. On y reviendra avec vous. On va se quitter avec le dessin de Molinari. Les doigts se collent grâce à la nouvelle colle néoprène en vente dans tous les magasins de bricolage. Merci beaucoup. Voilà, vous avez une carrière de publicitaire qui vous attend. Voilà, sur ce, on se dit à demain. Passez une très bonne soirée et bon appétit. Ciao, à demain, 8h30.